Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, toi, qui écoute cette émission et qui te dit, bah, effectivement, moi, je sens que plus je vieillis, je me sens seul, plus j'ai des craintes et j'ai l'impression que je ne sers plus à rien dans ce monde-là. Et j'aimerais te rassurer de la part de Dieu parce que Dieu a un projet pour nous jusqu'à notre mort sur cette terre-là. C'est rassurant de voir que même si les hommes peut-être t'abandonnent, ta famille t'abandonne, que les gens disent, bah, t'es vieux maintenant, tu sers à rien. euh, Dieu, c'est pas du tout le regard qu'il a sur toi. Mon amour pour toi est immuable, je t'accompagne, je ne te lâche pas, et à la fin de tes jours, je serai avec toi. Je suis ton partenaire, ton compagnon, ton ami, ton appui, ton soutien. Et ta vieillesse n'est pas un problème pour moi. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. On partage la parole de Dieu, le psaume 71, verset 9, en français courant. Ne me laisse pas maintenant que je vieillis, quand je perds mes forces, ne m'abandonne pas. Amen. J'aimerais parler des craintes de la vieillesse. Et la vieillesse, c'est un processus qui est enclenché depuis notre naissance. Et bien, plus on grandit, plus ça arrive. Et la vieillesse, en fait, eh bien, quand on est jeune, on y prête point garde. Mais quand on commence à vieillir, eh bien, on sent que notre corps commence à se fatiguer, etc. Et il y a certaines craintes qui peuvent monter dans notre cœur. La première des craintes qui peut arriver, c'est la crainte de la solitude. Et pour avoir visité des EHPAD, pour aller visiter des personnes âgées dans les EHPAD, qui sont parfois complètement abandonnées de leur famille, eh bien c'est une souffrance intérieure qui est pire même parfois que les souffrances physiques qu'ils peuvent ressentir, ou la faiblesse physique, de dire mais je suis tout seul, je suis toute seule, et ça enclenche quoi derrière? Eh bien je ne sers à rien, j'ai plus de valeur, et ça c'est les problèmes de la vieillesse en fait. Plus on vieillit, plus on a ces craintes-là qui peuvent monter dans notre cœur, et peut-être c'est ton cas aujourd'hui, toi, qui écoute cette émission et qui te dit, bah, effectivement, moi, je sens que plus je vieillis, je me sens seul, plus j'ai des craintes et j'ai l'impression que je ne sers plus à rien dans ce monde-là. Et j'aimerais te rassurer de la part de Dieu parce que Dieu a un projet pour nous jusqu'à notre mort sur cette terre-là, si Dieu n'est pas venu nous rechercher avant. Mais en tous les cas, il a dit qu'on aurait une heureuse vieillesse. Ça, c'est une promesse de Dieu. Heureux, ça ne veut pas dire sans problème, mais ça veut dire que dans cette vieillesse, il y a un projet de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Et peut-être toi qui dis aujourd'hui, mais je ne sers à rien, je me sens toute seule ou tout seul, je suis fatigué. Nan, nan, nan. Dieu a des mots pour toi dans sa parole. Le premier, c'est Ésaïe 46, verset 4. Dieu parle donc à nos cœurs et il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. C'est rassurant de voir que même si les hommes peut-être t'abandonnent, ta famille t'abandonne, que les gens disent bah t'es vieux maintenant tu sers à rien, euh, Dieu c'est pas du tout le regard qu'il a sur toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est engagé dans ta vie et qui veut te porter jusqu'au bout et qui veut te rappeler encore aujourd'hui, je serai le même, même si tu deviens vieux, je ne change pas. Mon amour pour toi est immuable, je t'accompagne, je ne te lâche pas et à la fin de tes jours, je serai avec toi. Je suis ton partenaire, ton compagnon, ton ami, ton appui, ton soutien. Et ta vieillesse n'est pas un problème pour moi. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que tu sois rassuré. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même pour toutes les générations. Et pour toi, il y a peut-être qui te sent affaibli en ce moment. La deuxième chose qu'il dit dans ce texte-là, je vous soutiendrai. C'est-à-dire encore, eh bien, je vais le faire encore. Je vais vous montrer ma fidélité jusqu'au bout et je ne renonce pas avec toi. Ta vieillesse pour moi, c'est même un tremplin pour montrer ma gloire. Dans ta faiblesse, comme dit la parole de Dieu, c'est là où la grâce de Dieu prend le relais. C'est quand je suis faible que je suis fort. Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Mon frère, ma sœur, toi qui vieillis, tu peux répéter ça aujourd'hui. Oui, Seigneur, encore aujourd'hui, ça va être une journée de grâce et de bonté et je vais expérimenter qui tu es dans ma situation. Tu es ma force au quotidien et tu vas me soutenir et tu vas m'emmener à marcher avec toi jusqu'au bout. Merci Seigneur. Mais Dieu veut pas seulement te soutenir et te fortifier, mais il veut que tu produises du fruit dans ta vieillesse. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, Dieu a planté quelque chose en toi. Toi-même, tu es enraciné dans le Seigneur. Eh bien, ton décès, jusqu'à temps que le Seigneur, eh bien, te reprenne, eh bien, Dieu va t'amener à produire quelque chose et à être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et c'est triste parfois quand je rencontre des personnes âgées, même chrétiennes, dans les églises, qui disent bah moi j'attends juste que le Seigneur me reprenne. C'est pas le plan de Dieu, mon frère, ma sœur.
Le plan de Dieu, c'est de se servir de toi jusqu'au bout parce que tu as des choses à donner. Et plus on vieillit normalement, plus on a de l'expérience avec Dieu. Et rien que ça, on devient un transmetteur pour les générations d'après, dont on a besoin, nous les jeunes, eh bien, d'entendre les expériences. Moi, j'aime parler avec mes frères pasteurs qui sont âgés dans le ministère parce qu'ils ont plein d'expériences, ils ont plein de conseils à me donner, parce qu'ils sont passés par des étapes que moi, je vais traverser sûrement et que j'aurai besoin de me rappeler de ce qu'ils me disent. Donc j'aimerais te dire, tu es quelqu'un d'essentiel, essentiel auprès de ton entourage. Psaume 92, 14, la Bible nous dit, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. J'aimerais te rappeler juste, pour terminer, bien cet exemple, dans Luc 2, 36, 37, c'est l'histoire d'Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Elle connaissait sa position dans le Seigneur et elle avait cet objectif de dire, moi, je servirai Dieu jusqu'au bout. Je vais prier, je vais jeûner, je vais intercéder pour mon peuple. Elle attendait le Messie à ce moment-là. Elle va le rencontrer. Et en fait, cette femme-là est une femme qui a une relation avec Dieu et ça devient un détonateur. J'aimerais te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu veut te renouveler, te fortifier pour que tu puisses, eh bien, peut-être retrouver ta vie, ta relation, ta vie de prière pour bénir ton entourage. Et j'aimerais prier comme cela pour terminer. Voilà, juste te dire, eh bien, qu'une fois, un pasteur, je lui ai dit simplement, c'était un vieux pasteur, je lui ai dit, comment vous allez? Il disait, l'extérieur se délabre, mais l'intérieur se renouvelle par la grâce de Dieu. L'habitant va bien. Alors, que ça soit ta phrase aujourd'hui, oui, peut-être physiquement, tu te sens diminué, mais Dieu te renouvelle intérieurement, l'habitant va bien, gloire à Dieu, proclame-le aujourd'hui, je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole, je te prie Père de bénir mes frères et sœurs qui sont âgés, de renouveler leur force, de renouveler leurs pensées, de renouveler leur relation avec toi. Merci parce que tu les portes, Seigneur, et tu vas encore, eh bien, te révéler à travers leur cœur, et tu fais d'eux, Seigneur, une source pour les générations qui les suivent. Merci de les bénir et de les encourager encore aujourd'hui. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.